Bonjour à vous, précieux enfants de Dieu. Aujourd'hui, je suis ravi de m'engager avec vous dans un moment sacré de prière et de réflexion. Avez-vous déjà ressenti que les portes de votre miracle sont presque prêtes à s'ouvrir? C'est exactement ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui à travers les puissants mots des psaumes 91 et 23. Avant de plonger dans cette prière, je vous invite chaleureusement à appuyer sur « J'aime » si vous ressentez déjà la présence de Dieu et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de ces moments privilégiés avec notre Seigneur. Ensemble, bâtissons cette communauté de foi et d'espérance. Prêts à accueillir les bénédictions et la protection divine? Allons-y. Car aujourd'hui, notre Dieu est ici pour guider nos pas vers la lumière de nos miracles. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir vos cœurs et à vous immerger dans les bénédictions que Dieu a préparées pour chacun d'entre nous. Nous allons lire ensemble deux passages puissants et pleins d'espoir, le psaume 911 et le psaume 23. Commençons par le psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu n'auras ni crainte des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole le jour. Et maintenant le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pastures, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est qu'à que ces versets riches en promesses nourrissent votre esprit et votre cœur. Imaginez un instant, cher ami, que ces mots résonnent profondément en vous. Que signifie réellement habiter sous l'abri du Très-Haut? Cela vous rappelle que notre Dieu est proche, qu'il est là, prêt à nous envelopper de son amour et de sa protection. Vous n'êtes pas seul dans ce monde. Chaque pas que vous faites, chaque épreuve que vous affrontez, notre Dieu marche avec vous. N'est-ce pas une merveilleuse promesse? La vie peut parfois sembler accablante, n'est-ce pas? Les luttes quotidiennes, les doutes et les blessures peuvent nous faire perdre de vue la lumière. Mais aujourd'hui, je veux vous rappeler ceci. Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de votre miracle. Si vous regardez autour de vous, vous pouvez voir des signes de son intervention. Ces défis que vous rencontrez ne sont pas des arrêts à votre parcours. Plutôt, ils sont des opportunités pour expérimenter la fidélité de Dieu d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. Les psaumes écrits par David nous montrent souvent l'expression des cœurs troublés et des esprits en quête de paix. Ils sont une invitation à se rapprocher de Dieu et à lui faire confiance. Dans le psaume 91, Dieu nous promet qu'il nous couvrira de ses plumes, nous offrant refuge et sécurité. Pensez au temps où vous avez ressenti ce besoin de protection. Peut-être avez-vous affronté des tempêtes de la vie, des incertitudes financières, des problèmes de santé ou même des conflits relationnels. À ce moment-là, vous avez eu besoin que Dieu soit votre abri et il l'a été. N'oubliez pas que le chemin pour arriver à votre miracle n'est pas toujours linéaire ou direct. Parfois, nous devons nous engager dans la confiance et la patience, sachant que Dieu œuvre en coulisses. Il n'a jamais abandonné son peuple. Alors que nous nous souvenons des promesses du psaume 23, où il est dit « Je ne manquerai de rien », cela devrait nous encourager profondément. Que voulez-vous dire? Que même dans les moments d'incertitude, même lorsque les ressources semblent épuisées, notre berger fournit précisément ce que nous avons besoin. Imaginez pour un moment où vous pourriez être lorsque vous embrasserez complètement cette vérité.
Imaginez un esprit calme, un cœur en paix et une confiance inébranlable, sachant que quelque chose de beau et de miraculeux est en train de se faire. Aujourd'hui est un jour où vous pouvez déclarer « Je choisis de croire à la promesse de Dieu. Je choisis de voir au-delà de mes circonstances actuelles. » Chers amis, Dieu ne vous demande pas d'être parfait. Il vous invite simplement à être ouvert et réceptif. Si vous avez des doutes, partagez-les avec lui. Si vous ressentez de la peur, ouvrez votre cœur à sa paix. Si vous êtes dans l'incertitude, recherchez-le avec ferveur. Le psaume 911 nous rappelle que Dieu nous délivrera du filet de l'oiseleur et des ravages de la vie. Il est toujours à la recherche de ceux qui sont perdus, de ceux qui doutent, de ceux qui cessent de se relever. N'ayez pas peur de venir à lui tel que vous êtes. Et maintenant, que diriez-vous d'écrire les noms de ceux que vous aimez dans les commentaires? Peut-être avez-vous un ami qui traverse une période difficile ou un proche dont vous voulez voir le miracle se produire. En le faisant, nous pouvons créer une chaîne de prière puissante. Une famille de foi unie dans l'esprit, demandant à notre Dieu d'agir, de transformer, de guérir et de restaurer. Restez avec moi, car dans peu de temps, nous prierons ensemble. La prière est une des puissantes clés qui libère l'intervention divine dans notre vie. C'est à ce moment-là que les portes commencent à s'ouvrir, que les chaînes se brisent et que des miracles se présentent. N'est-ce pas incroyable de penser que simplement en priant ensemble, nous pouvons déclencher le mouvement de Dieu dans nos vies? Tout au long de cette journée, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Chaque souffle que vous prenez est une occasion de voir Dieu œuvrer d'une manière nouvelle et merveilleuse. Prenez un moment pour lui parler. Remettez-lui vos préoccupations, vos besoins, vos rêves. N'ayez pas peur de prier pour des miracles. Notre Dieu est un Dieu de miracles et il aime donner à ses enfants bien-aimés. Alors, avant que nous entrions dans la prière, laissez ces mots résonner en vous. Dieu est avec moi et il ouvrira les portes de mon miracle. C'est un message puissant que vous pouvez emporter avec vous, peu importe l'endroit où la vie vous conduit. Remarquez comment Dieu agit autour de vous, même dans les petites choses. Vous êtes entourés de sa grâce, de sa miséricorde et de sa bonté, qui vous suivent chaque jour. Ne vous éloignez pas. La prière que nous partagerons bientôt est la partie la plus importante et transformative de cette vidéo. Préparez-vous à saisir ce moment. Préparez-vous à recevoir. Préparez-vous à prendre d'assaut les cieux avec vos besoins et vos désirs, sachant que notre Dieu est un Dieu qui entend et répond aux prières. Restez avec moi alors que nous prions ensemble. Amen. Vous savez, un cher ami, chaque fois que nous nous réunissons ici, c'est comme une grande famille qui se retrouve pour partager des émotions, des espoirs et des prières. J'aimerais vous encourager à participer activement à cette belle communauté. Que diriez-vous de prendre un moment pour partager vos pensées dans les commentaires? Si quelque chose que nous avons abordé aujourd'hui a touché votre cœur, écrivez-le. Peut-être avez-vous un verset du psaume 91 ou du psaume 23 qui vous résonne particulièrement. Vos mots peuvent illuminer le chemin pour quelqu'un d'autre. Et si vous voyez un commentaire d'un autre membre de notre famille de foi, n'hésitez pas à y répondre. Offrez des encouragements, partagez des bénédictions ou même juste un simple « Je suis avec toi » peut faire une grande différence. Imaginez la joie que cela procure non seulement à ceux qui reçoivent vos messages, mais aussi à vous-même. C'est dans ces échanges que nous construisons notre force collective. De plus, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » si vous ressentez dans votre cœur que ce message apporte une lumière dans votre vie. Cela aide non seulement cette vidéo à toucher plus de personnes, mais cela montre aussi que nous sommes unis dans notre quête de foi et d'espérance. Alors rejoignez-moi, laissez un commentaire et connectons-nous encore plus profondément. Ensemble, nous pouvons faire grandir notre communauté, partager nos témoignages et encourager ceux qui traversent des moments difficiles. Pensez à l'impact que nous pouvons avoir les uns sur les autres.
Chaque interaction compte et ensemble, nous pouvons faire la différence. Je suis impatient de lire vos réponses et de célébrer chaque bénédiction que Dieu déverse sur vous. Continuons ce chemin ensemble, car chaque pas que nous faisons est un pas vers un miracle. Avant de nous diriger vers ce précieux moment de prière, prenons un instant pour préparer nos cœurs et nos esprits. Je vous invite à prendre un verre d'eau et à le garder à proximité. Cette eau simple en apparence va devenir le symbole de la bénédiction divine que nous allons demander ensemble. En effet, comme nous le savons, l'eau est souvent un signe de purification, de renouveau et de vie dans les Écritures. Alors, prenez ce moment pour vous recentrer, respirez profondément et laissez la paix de Dieu vous envahir. Pensez à ce que vous aimeriez demander, à cette grâce que vous aspirez à recevoir. Visualisez cette bénédiction et préparez-vous à demander avec foi. Une fois que vous avez votre verre d'eau prêt, souvenez-vous que nous allons prier ensemble. Cette prière est une opportunité de remettre à Dieu vos inquiétudes, vos espérances et même vos rêves les plus chers. Car sincères, nous pouvons nous attendre à de grandes choses. Restons attentifs et prêtons l'oreille à la voix de Dieu alors que nous nous apprêtons à prier. Préparez-vous, car ce moment est important. Ensemble, nous allons demander à notre Seigneur d'agir dans nos vies et de transformer cet humble verre d'eau en un symbole de sa puissance et de son amour. Seigneur Dieu, notre Père aimé, en ce jour, nous venons devant toi avec des cœurs pleins de reconnaissance et d'humilité. Nous nous rappelons les promesses merveilleuses que tu as inscrites dans ta parole, particulièrement dans le psaume 91 et le psaume 23. Nous voulons te remercier pour ta fidélité et ta protection sur nos vies. Tu es notre refuge et notre force, une aide toujours présente dans les moments de trouble, et nous nous tournons vers toi pour trouver du réconfort et de la paix. Seigneur, en ce moment, nous voulons établir cette prière comme un acte de foi. Comme il est dit dans le psaume 91, « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Nous nous réfugions sous tes ailes, sachant que tu es notre défenseur contre les tempêtes de la vie, contre les terreurs qui peuvent nous assaillir dans la nuit. Éloigne de nous toute crainte et toute anxiété. Que ta paix qui surpasse toute compréhension garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Seigneur, nous savons que beaucoup parmi nous traversent des défis. Certaines âmes ici présentes sont dans la tourmente, parfois accablées par des soucis financiers, des problèmes de santé ou des défis relationnels. Nous te prions de raviver notre foi. Donne-nous les yeux pour voir tes œuvres dans nos vies, même quand les temps sont durs. Rappelle-nous que notre situation actuelle n'est pas notre destination finale. Tu es sur le point d'ouvrir les portes de notre miracle et nous croyons que chaque situation peut se transformer avec ta puissance. Nous cherchons refuge aujourd'hui. Nous nous accrochons à ta promesse que tu es notre berger. Comme il est dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Oh, quelle merveilleuse promesse! Aide-nous à croire que même dans les moments d'incertitude, nous ne manquerons de rien parce que tu es avec nous. Tu es celui qui veille sur nous, qui voit nos luttes et qui répond à nos prières. Nous voulons te confier tout ce qui nous pèse et tout ce qui alourdit notre cœur ou notre esprit. Alors, Seigneur, nous déposons devant toi nos craintes et nos préoccupations. Que chaque vol de pensée négative ou d'inquiétude s'envole, remplacé par ton amour infini et ta grâce. Sache que nous avons besoin de toi dans tous les aspects de notre vie, que nous puissions ressentir ta présence réconfortante à chaque pas. Accorde-nous des victoires sur nos luttes et permets à nos âmes d'être restaurées et renouvelées. Nous voulons aussi prier pour ceux qui sont dans des épreuves encore plus grandes, ceux qui souffrent en silence, qui pleurent parce qu'ils se sentent abandonnés. Seigneur, touche leur cœur avec ta paix, que tes promesses soient leur refuge.
Permets-leur de comprendre qu'il y a une lumière au bout du tunnel, que la tempête ne durera pas éternellement, mais que tu es là, même dans les moments les plus sombres. Donne-leur la force de continuer à avancer, de s'accrocher à l'espérance que tu apportes. Seigneur, nous savons que la prière est puissante. Comme il est écrit, priez sans cesse et demandez, et vous recevrez. Aide-nous à être persévérants dans notre prière, à ne pas nous décourager même lorsque la réponse tarde. Que nous n'oublions jamais que chaque prière monte devant toi comme un parfum agréable et que tu entends chaque mot. Inspire-nous à prier pour les autres, à nous porter mutuellement dans la prière, eux, car nous sommes tous liés dans un même corps en Christ. Que nous puissions être des instruments de ta paix et de ta vérité. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous imprégner de ta parole. Tu es notre source de vie, et nous savons que les promesses de tes psaumes nourrissent notre âme. Aide-nous à méditer sur ces vérités, à les garder dans notre cœur. Que notre foi grandisse chaque jour à travers la lecture de ta parole. Tu es notre guide bien-aimé, et nous nous confions à ta sagesse infinie. Seigneur, nous te demandons également de bénir cette eau que nous avons préparée, que cette eau soit un symbole de ta présence dans nos vies. Quand nous la prendrons, puisse-elle nous rappeler ta promesse de purification, de guérison et de vie nouvelle. Aide-nous à voir cette simple boisson comme une bénédiction qui nous revitalise, que chaque goutte soit remplie de ta douceur et de ta bonté, que nous soyons restaurés corps et âme à travers cette prière et ce symbole. Je te demande maintenant de toucher ceux qui se sentent fatigués et épuisés, que ta force les enveloppe comme une lumière qui dissipe les ténèbres. Rénove leur cœur, Seigneur. Permets-leur de comprendre qu'ils ne doivent pas porter le fardeau seuls. Entoure-les de ta présence réconfortante et fais-leur ressentir que même dans l'isolement, ils ne sont jamais vraiment seuls. Que ton amour les porte au-delà de leurs défis et que chaque jour soit rempli de nouvelles grâces. Seigneur, nous prions pour nos familles, pour nos amis, pour ceux qui nous entourent. Protège-les, Seigneur, couvre-les de tes ailes comme tu nous l'as promis dans le psaume 91. Que chaque membre de notre famille soit gardé sous ta protection divine. Que nous puissions être des lumières pour eux, semblant même à travers nos moments difficiles, reflets de ta gloire et de ta bonté. Que nos vies soient un témoignage vivant de ton amour et de ta grâce, montrant au monde combien tu es bon. Nous te confions aussi toutes les personnes qui souffrent d'angoisse et de dépression. Que leur perspective change pour voir la beauté de la vie que tu as créée. Rappelle-leur que chaque jour est un nouveau commencement, une nouvelle chance d'expérimenter ta bonté. Qu'elles puissent trouver en toi leur force et leur réconfort. Seigneur, nous te demandons de transformer nos épreuves en témoignages de ta puissance. Fais de nos luttes des histoires de victoire qui édifient notre foi et celle des autres autour de nous. Que lorsque nous sortirons de ces tempêtes, nous puissions être encore plus proches de toi, sachant que nous avons surmonté par ta grâce seule. À présent, alors que nous nous préparons à conclure cette prière, nous voulons te louer. Nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Merci d'être notre berger et notre sauveur. Merci pour les miracles que tu as déjà accomplis dans nos vies et pour ceux qui sont encore à venir. Que notre adoration s'élève vers toi, Seigneur, comme un chant de gratitude et d'amour. Seigneur, nous sommes impatients de voir la beauté de la vie que tu as promise. Parfois, nous perdons de vue tes promesses, mais aide-nous à garder notre regard fixé sur toi. Renouvelle notre espérance et illumine notre chemin. Que nous puissions marcher avec la confiance que, comme il est dit dans le psaume 23, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Que cette vérité soit gravée dans nos cœurs chaque jour. Enfin, nous savons que cette prière, même si elle s'achève, est le commencement d'une nouvelle œuvre en nous. Que tout ce que nous avons prié puisse porter du fruit, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Fais de nous des semeurs de paix et d'amour.
que nous puissions répandre ta lumière sur notre chemin et être des témoins de ta bonté dans ce monde. Seigneur, nous te remettons tout cela avec confiance. Nous croyons que tu es à l'œuvre, même si nous ne voyons pas tout maintenant. Ta volonté soit faite dans nos vies. Nous prions tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Roi. Amen. Chers amis, alors que nous arrivons à la fin de ce moment de prière, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre présence et votre engagement aujourd'hui. C'est un vrai cadeau de pouvoir prier ensemble, de partager nos craintes et nos espoirs et de s'unir dans la foi. Nous avons demandé la bénédiction divine et maintenant, je vous encourage à prendre un instant pour boire cette eau bénie que vous avez préparée. Que chaque gorgée soit remplie de la douceur et de la paix de Dieu. Un rappel tangible de sa présence et de son amour dans vos vies. N'oubliez jamais que chaque geste que nous faisons, même le plus simple, peut être chargé de signification. En vous recueillant autour de cette prière, vous avez ouvert votre cœur à la puissance de Dieu. Je vous remercie d'avoir pris part à cette chaîne de foi et d'amour. Ensemble, nous bâtissons une communauté forte, unie par la prière et la recherche de la présence de Dieu dans nos vies. Je vous invite également à devenir membre de cette belle chaîne de prière. En vous abonnant à notre chaîne, vous vous engagez à participer à ce projet qui nourrit nos âmes jour après jour. Recevoir des prières quotidiennement peut être une source de réconfort et de force, surtout dans ces temps parfois difficiles. Sachez que votre présence et votre engagement aident d'autres personnes à rejoindre cette aventure spirituelle, créant ainsi un mouvement d'amour et de soutien mutuel. N'hésitez pas à partager cette prière avec vos proches que vous souhaitez bénir. Que ce soit un ami, un voisin ou un membre de votre famille qui traverse des moments difficiles, votre geste peut apporter une lumière dans leur obscurité. En voyant ces paroles de réconfort, vous étendez la main pour apporter la paix, la force et l'espoir dans leur vie. Que chaque prière que nous partageons soit comme une semence d'amour qui germe et fleurit dans le cœur de ceux qui en ont besoin. N'oubliez pas que lorsque vous priez et partagez, vous ne faites pas seulement du bien autour de vous, vous renforcez aussi votre propre foi. Chaque prière que nous adressons à Dieu est une occasion de grandir, de découvrir sa bonté encore plus profondément et d'être un témoin de ce qu'il peut accomplir. Or, chers amis, continuons ce chemin ensemble. Restons unis dans nos prières et dans nos actions, car nous sommes tous ensemble dans cette belle aventure sous le regard bienveillant de notre Seigneur. Que votre foi soit renouvelée chaque jour et que vous soyez toujours entourés de la paix et de la lumière de Dieu. Merci encore pour votre participation et que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Amen. Je suis si heureux de te retrouver aujourd'hui pour un moment de prière et de communion avec Dieu. J'espère que ta journée a été bénie et que tu es prêt à recevoir encore plus des promesses divines. Aujourd'hui, je te propose de nous plonger dans la beauté des psaumes 91 et 23 qui ouvrent les portes de la providence divine dans nos vies. Ces passages nous rappellent que Dieu est notre refuge, notre berger, et qu'il veille sur nous à chaque instant. Avant de commencer, prends un instant pour mettre un j'aime si tu es touché par la parole de Dieu, et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne afin que tu ne rates jamais une prière. Cela permet aussi à d'autres d'être bénis par cette lumière. Alors, prépare-toi pour ce temps privilégié avec le Seigneur et laissons ensemble sa parole nous réconforter et nous guider vers sa providence. Ensemble, ouvrons nos cœurs à cette prière. Écoute les paroles puissantes du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et également le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Aujourd'hui, je veux t'inviter à plonger dans ce doux océan de promesses que contient la parole de Dieu.
Les psaumes 91 et 23 sont des témoignages vibrants de la providence divine qui nous entoure. Chaque verset est une déclaration de sécurité, une invitation à nous abandonner entre les mains de notre Créateur, alors que nous avançons dans les hauts et les bas de la vie. Il est si facile de se sentir perdu, de se laisser submerger par les défis, mais n'oublie jamais que dans chacun de ces instants, Dieu est là, prêt à nous accueillir sous son aile. Imagine-toi un enfant qui court vers son père, cherchant refuge dans ses bras. C'est exactement l'attitude que Dieu attend de nous. Il désire que nous soyons confiants, que nous sachions que nous avons un endroit où aller, un cœur qui nous attend pour trouver la paix. Dans le psaume 91, nous lisons que Dieu nous délivre du filet de l'oiseleur et de la peste. Quelle image puissante! Cela nous rappelle que toutes les peurs, les angoisses et les menaces, même celles que nous ne voyons pas, sont déjà vaincues grâce à notre foi en lui. Le psaume 23 nous montre aussi ce chemin de douceur et de paix. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Que signifie cela pour nous aujourd'hui? Cela signifie que dans ce monde en effervescence, où nous sommes souvent pris dans le tumulte des responsabilités et des incertitudes, Dieu nous conduit à des moments de repos et de réconfort. Il désire que nous prenions le temps de respirer, de méditer sur son amour et de réaliser que nous sommes toujours portés par sa grâce. Ces textes ne sont pas que de belles paroles, mais des vérités vivantes qui peuvent transformer notre quotidien. Ils nous invitent à ouvrir notre cœur et à accueillir la providence divine dans nos vies. Aujourd'hui, comme nous explorons ce thème, je t'encourage à réfléchir à ta propre vie. Où cherches-tu refuge? Vers qui te tournes-tu lorsque les tempêtes de la vie surgissent? N'oublie pas que Dieu est là non seulement comme un spectateur, mais comme un acteur majeur de notre histoire personnelle. Son désir est que nous prenions la main qui nous est tendue et que nous marchions avec lui, confiants qu'il nous guide à travers les moments sombres vers une lumière éclatante. Chaque problème, chaque inquiétude, chaque douleur que nous ressentons peut être transformée lorsque nous les confions à notre Seigneur. Parfois, cela demande du courage, mais rappelle-toi que ce courage est déjà présent en toi, nourri par la foi. Lorsque nous croyons, nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit, notre consolateur, nous accompagne, nous offrant sagesse et discernement dans nos choix. Il est également essentiel de parler de cette pensée de partage. Lorsque nous découvrons une vérité puissante, pourquoi ne pas l'offrir à ceux qui nous entourent, que ce soit par un simple « comment ça va » ou un mot de réconfort pour un ami? Cela peut déverrouiller la providence divine autour de nous et créer un effet domino d'amour et de soutien. Alors, prends ce moment pour penser à ceux que tu aimerais mettre dans cette prière, peut-être une personne dans le besoin ou quelqu'un qui traverse un moment difficile. Écris leur nom dans les commentaires et ensemble formons une chaîne de prière. Soyons les témoins du pouvoir de Dieu à l'œuvre, non seulement dans nos vies, mais aussi dans celles des autres. Souviens-toi, chaque petit acte compte. Lorsque nous partageons notre foi et notre confiance en Dieu avec les autres, nous contribuons à nourrir un environnement de grâce. L'amour de Dieu est ce fil conducteur qui nous unit. Et ce n'est pas par accident que tu es ici à ce moment précis. Si tu sens un appel à prier, à agir, à aimer, écoute ce murmure dans ton cœur. C'est là que la magie commence, quand nous choisissons d'embrasser notre mission ici-bas et d'être les ambassadeurs de l'amour de Dieu. En réfléchissant à ces psaumes et à la providence divine, demande-toi si aujourd'hui n'est pas le moment idéal pour remettre ta confiance entièrement à Dieu. Peut-être est-ce le moment de lâcher prise sur le besoin de tout contrôler et de te remettre dans les bras du berger qui te guide. Ensemble, profitons de cette opportunité pour inviter Dieu dans chaque recoin de notre existence, pour laisser sa paix nous envahir et pour faire briller sa lumière autour de nous. J'espère que tu ressens cette chaleur, cette invitation qui ne demande qu'à être accueillie. Ne sois pas effrayé par la grandeur de la tâche. Souviens-toi que ce n'est pas dans notre force que nous agissons,
mais à travers le pouvoir du Saint-Esprit en nous. Quand tu prononces ces psaumes, tu libères une force qui transcende le naturel. Avec chaque prière, chaque intention, tu contribues à bâtir un monde imprégné de sa providence. Alors que nous nous approchons de notre moment de prière finale, prends ce temps pour te préparer. Ouvre ton cœur, laisse-les te toucher et te redynamiser. Rappelle-toi que c'est la partie la plus importante et transformative de notre temps ensemble. Dans ce moment de prière, tu es invité à poser tes soucis aux pieds de Jésus, à les confier à celui qui se soucie si profondément de chaque détail de ta vie. Ensemble, nous allons chercher Dieu avec foi, en espérant un miracle, en étant quelque part entre la promesse et la grâce. Reste avec moi alors que nous continuons ce voyage. Prépare-toi à recevoir la bénédiction promise et à rencontrer la providence divine qui t'attend. Dieu n'a jamais été aussi proche, sa voix t'appelle, et maintenant, il est temps d'écouter. Cher ami, je voudrais vraiment prendre un moment pour t'encourager à t'engager davantage avec cette belle communauté que nous formons ici. Tu sais, chaque fois que tu laisses un commentaire, que ce soit pour partager une pensée et poser une question ou encore pour témoigner de la façon dont Dieu agit dans ta vie, tu contribues à enrichir notre espace de prière. Cela apporte non seulement de la joie, mais aussi de l'espoir à ceux qui lisent. Alors, si un mot résonne particulièrement en toi, n'hésite pas à l'écrire. Peut-être que quelqu'un d'autre a besoin de lire ce que tu as à dire. Ou peut-être qu'un commentaire que tu trouves intéressant pourrait guider ton regard vers une nouvelle vérité ou une nouvelle compréhension. Si tu vois une personne qui a déjà partagé ses pensées dans les commentaires, pourquoi ne pas lui répondre? Un simple mot d'encouragement ou une question de suivi peut créer un lien précieux. Pense à la force de la communauté, spécialement quand nous prions et partageons nos expériences ensemble. Si tu as une prière ou un besoin particulier sur ton cœur, écris-le. Nous sommes ici pour nous soutenir et chaque demande de prière que nous lisons a le potentiel de toucher une vie. N'oublie pas aussi de mettre un j'aime à la vidéo si tu es touché par la prière et le message. Chaque petit geste compte. Et c'est une manière simple de faire savoir aux autres que la prière et la parole de Dieu sont des trésors à partager. En t'abonnant également à notre chaîne, tu te joins à un groupe qui cherche à grandir dans la foi et à expérimenter la providence divine ensemble. Alors, ensemble, continuons de créer un espace où chacun se sent aimé, soutenu et plus important encore, où chacun peut découvrir la lumière de Dieu. Je suis impatient de lire tes pensées et de prier avec toi. N'oublions jamais que chaque mot échangé ici peut être un pas de plus vers la paix que nous recherchons tous. Reste connecté et engage-toi, car c'est dans cet échange que nous bâtissons notre foi et notre communauté. Avant d'entrer dans notre moment de prière, prenons un instant pour nous recentrer et nous préparer. Je t'invite à trouver un lieu calme où tu pourras te concentrer pleinement sur cette rencontre avec Dieu. Si tu le souhaites, prends un verre d'eau et mets-le près de toi. Nous allons le bénir ensemble dans un moment précieux de communion. L'eau représente la vie, la purification et la bénédiction de Dieu. Tout comme Jésus a dit à la Samaritaine que quiconque boit de l'eau de cette source n'aura jamais soif, nous allons demander au Seigneur de remplir ce verre d'une bénédiction spéciale. Prépare ton cœur pour recevoir la paix et les promesses divines qui vont descendre sur toi. Prends quelques instants pour respirer profondément et te laisser envahir par la présence de Dieu. Éloigne-toi des distractions. Ferme les yeux si cela t'aide et laisse chaque souffle t'approcher un peu plus de sa douceur. Que cette eau, lorsqu'elle sera bénie, devienne un symbole de sa providence dans ta vie. Nous allons entrer dans ce temps de prière ensemble, unis par la foi et l'amour de notre Père. Prépare-toi à ouvrir ton cœur, à accueillir sa lumière et à recevoir les grâces qu'il a pour nous aujourd'hui. Seigneur Dieu, notre Père céleste, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs pleins de reconnaissance et d'humilité.
Nous te remercions pour ce moment de communion, pour cette belle opportunité de nous rassembler ensemble dans la prière. Nous reconnaissons que ta présence est ici avec nous, guidant nos pensées et apaisant nos esprits, comme nous le lisons dans le psaume 91. Tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons notre confiance. Nous nous tournons vers toi pour nous abriter sous ton aile protectrice. Seigneur, nous voulons te demander de nous fortifier. En ce moment, nous nous relions à cette promesse magnifique du psaume 91 qui proclame que ceux qui demeurent sous ton abri connaissent une sécurité que le monde ne peut offrir. Dans nos luttes quotidiennes, dans nos moments de doute et d'incertitude, rappelle-nous que nous pouvons toujours nous réfugier en toi. Tu es le Tout-Puissant, celui qui nous délivre du danger et qui nous protège des flèches de la nuit. Alors que nous avançons, donne-nous la force de nous rappeler chaque jour cette vérité. Que notre foi en ta protection soit notre bouclier contre toutes les tempêtes que nous rencontrons. Seigneur, en ce jour, nous prions pour que tu étendes ta main puissante sur ceux qui souffrent ou qui sont perdus ou qui cherchent désespérément un chemin à suivre. Que ta lumière les guide comme tu l'as promis dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Apprends-nous à faire confiance même au milieu de la tourmente. Aide-nous à nous reposer dans les pâturages verdoyants où tu nous conduis. Apprends-nous à apprécier les moments de tranquillité, à reconnaître les dons que tu nous offres chaque jour. Enseigne-nous à nous arrêter et à savourer ta bonté. Seigneur, nous te prions également pour ceux qui sont dans la douleur, dans la maladie, ou qui font face à des défis insurmontables. Que chacun d'eux sente ta présence réconfortante à leur côté. Toi, Dieu de guérison, touche ceux qui ont besoin de force. Accorde-leur le repos que tu promets dans le psaume 23. Que chacun trouve sécurité et paix sous ton aile protectrice, car tu es le berger qui ne laisse jamais ses brebis sans garde. Remplis nos cœurs de ta paix afin que nous puissions être à notre tour des porteurs de cette paix pour les autres. Seigneur, nous voulons aussi te demander pardon pour nos doutes, pour les moments où nous avons perdu de vue ta grandeur. Parfois, dans notre quotidien, nous nous laissons emporter par les inquiétudes et les angoisses. Pardonne-nous nos faux pas et aide-nous à recentrer nos cœurs sur ta fidélité. Comme dans le psaume 91, rappelle-nous que nous pouvons appeler à toi et que tu réponds que tu es toujours présent, prêt à nous soutenir dans nos épreuves. Donne-nous le courage de nous tourner vers toi, même lorsque la route semble sombre. Nous te prions également, Seigneur, pour ceux qui sont loin de toi, pour ceux qui n'ont pas encore découvert l'amour et la grâce que tu offres. Qu'ils puissent entendre cet appel, cet écho de l'amour divin qui les cherche. Que notre témoignage soit une source d'inspiration et de réconfort pour eux. Aide-nous à être des témoins vivants de ta grâce, à apporter une parole d'espoir à ceux qui sont dans le besoin. Use de nous, Seigneur, à la manière dont tu désires et fais-nous comprendre que notre vie est un outil pour ta gloire. Seigneur, pendant ce temps de prière, nous voulons également penser à ceux qui nous sont chers. Nous plaçons leur nom devant toi en toute confiance. Que ta main les guide, les protège et les éclaire. Que chaque personne sur notre cœur ressente ta présence de manière tangible, comme nous l'avons lu dans le psaume 23. Fais-leur ressentir ton amour débordant, ce soutien qui vient de la connaissance d'un berger aimant qui veille sur eux. Protégeons aussi notre monde, Seigneur. Dans ce temps d'incertitude, nous prions pour la paix, pour la guérison et pour le rétablissement des relations rompues. Que ta sagesse et ta lumière brillent sur chaque décision que prennent nos dirigeants. Que l'amour l'emporte sur la haine et que la douceur remplace la colère dans nos cœurs. Donne-nous la force de créer un environnement et une culture où chacun se sentait et valorisé. Tout en continuant notre prière, Seigneur, nous te remettons notre verre d'eau, symbole de notre foi en ta bénédiction. Comme l'eau purifie et revitalise,
nous te demandons de faire de ce moment un point de rencontre avec ton esprit. Bénis cette eau non seulement pour nous, mais permets qu'elle soit un rappel constant de notre besoin de te connaître et de te rechercher chaque jour plus intensément. Que lorsque nous la boirons, nous nous souvenions de ton amour, de ta grâce et de toutes les promesses que tu as pour nous. Nous sommes conscients, Seigneur, de la puissance de la prière. Nous savons que lorsqu'un, dans notre foi, nous pouvons surmonter les obstacles et franchir les montagnes. Renforce notre désir de prier, non seulement lorsque tout va bien, mais également dans les moments d'épreuve. Que notre vie soit marquée par un croustillant besoin de toi dans chaque aspect. Aide-nous à établir une routine de prière qui nous amène toujours plus près de ta présence. En tant que communauté, nous aspirons tous à grandir dans notre foi, à nous soutenir mutuellement et à voir ta volonté s'accomplir parmi nous. Seigneur, aide-nous à célébrer chaque petite victoire, chaque bénédiction que nous recevons. Nous voulons reconnaître que même les plus petites grâces peuvent avoir un impact immense. En nous réunissant dans la prière, faisons le choix de cultiver la gratitude dans notre cœur. Chaque jour que tu nous donnes est un don et nous voulons le chérir et le vivre pleinement en étant conscients de ta présence. Alors que nous continuons cette prière, Seigneur, je te demande de remplir notre cœur d'attente, que nous puissions nous attendre à des miracles, à des changements, à des réponses à nos prières. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir ta main à l'œuvre dans nos vies et autour de nous. Aide-nous à marcher dans la foi en croyant que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. À mesure que cet esprit de prière s'intensifie, que notre engagement l'un envers l'autre croisse également, fais de nous des instruments de ta paix, remplaçant les discours de colère par des paroles de douceur et d'amour. Que nous puissions encourager ceux qui nous entourent à chercher leur refuge en toi, rappelant à chacun qu'il n'est jamais trop tard pour t'ouvrir son cœur. Que notre voix soit un écho de l'amour que tu nous portes et que nous puissions partager l'espoir que tu nous as donné. Seigneur, alors que nous concluons cette prière, nous restons dans l'attente de ta bonté et de ta providence. Que le souffle de ta présence nous accompagne dans les décisions que nous prenons et dans les actions que nous entreprenons. Ensemble, nous continuons à marcher sous ta protection, guidés par ta lumière. Que chaque pas que nous faisons soit un pas vers la promesse de ta paix. Nous sommes tellement reconnaissants pour toutes les bénédictions que tu déverses sur nous chaque jour. Nous te remercions, Seigneur, pour ta fidélité, pour ta grâce et pour cet amour inconditionnel qui ne connaît pas de limites. Que notre vie soit un souffle de louange en retour, un hymne à ta gloire. Amen. Chers amis, alors que nous concluons ce moment précieux de prière, je veux prendre un instant pour te rappeler l'importance de ce que nous avons partagé ensemble. J'espère que tu ressens dans ton cœur la paix et la force que seules les promesses de Dieu peuvent t'apporter. Si tu n'as pas encore eu l'occasion de boire l'eau bénie, je t'encourage à le faire maintenant. Prends ce moment pour t'asseoir tranquillement. Laisse cette eau te revitaliser et te rappeler que la providence divine est toujours à l'œuvre dans ta vie. Je tiens aussi à te remercier pour ta présence et ta participation dans cette prière. Ta foi et ton engagement sont des lumières qui illuminent notre chemin commun, et je suis profondément reconnaissant que tu sois ici avec nous en tant que communauté. Nous avons la chance de nous soutenir les uns les autres dans notre cheminement spirituel. Et chaque interaction, chaque commentaire que tu partages renforce notre lien et notre foi collective. Je t'invite à envisager de devenir membre de cette belle chaîne de prière. En te joignant à nous chaque jour, non seulement tu reçois des prières adaptées à ta vie, mais tu participes également activement à un mouvement spirituel qui crée un changement positif dans notre monde. Chaque prière, chaque requête et chaque mot que nous partageons ensemble sont des graines que nous semons pour récolter de belles bénédictions.
n'hésite pas à partager cette prière avec des proches que tu souhaites bénir. Parfois, un simple geste comme envoyer un lien ou parler d'un moment de prière qui t'a touché peut ouvrir des portes dans le cœur des autres. Imagine le bien que cela pourrait apporter à quelqu'un qui en a besoin. À travers ce partage, nous devenons des instruments de grâce et d'encouragement contribuant à apporter la lumière de Dieu à ceux qui se battent dans l'obscurité. Alors, sache que nous sommes tous ensemble dans ce voyage. Continuons à avancer, à prier, à nous encourager et à savourer la bonté et la fidélité de Dieu dans nos vies. Je te souhaite une journée remplie de paix et de joie, et je sais que Dieu, notre berger aimant, continuera de te guider et te protéger à chaque pas que tu fais. Merci d'avoir été ici aujourd'hui pour nous rassembler autour de cette prière. Que le Seigneur te bénisse et te garde dans sa paix. Amen.